et vous êtes en ligne, Pierre de Villeneuve, avec le journaliste et critique gastronomique Perico Légas. Notre ami Perico Légas qui vient à notre secours. Bonsoir Perico. Bonsoir. Bah oui, c'est vrai qu'on attendait Fanny Ray, Oui. Fanny Ray qui vient d'avoir sa première étoile, qui doit être quelque part dans les méandres des chefs au Palais Brogniart. Elle a dû complètement nous oublier. Alors je ne sais pas si elle a excès de boisson. Le champagne coule à flot et Fanny Ray est en train de fêter son étoile. Voilà. Alors vous allez vous substituer, je ne vais pas vous demander ce que ça fait d'avoir une première étoile, je ne vais pas vous demander ce que ça fait d'avoir des étoiles dans les yeux, plein les mirettes, Perico. Mais est-ce que d'une manière générale, ce guide Michelin, est-ce que c'est devenu un maître étalon, un truc qu'il faut suivre, un objectif qu'on se fixe quand on est chef ? Alors, moins que jamais, il a été vraiment longtemps la référence, la consécration. C'était fait par une équipe d'inspecteurs professionnels. Ils étaient les seuls en plus. Donc ça accompagnait le prestige de la cuisine française. Aujourd'hui, guide Michelin, il n'est pas méchant, pas plus méchant qu'un autre. Il est noyé dans un univers d'information, de surinformation, les réseaux sociaux, le net, des blogs, des sites. Donc aujourd'hui, il est un élément parmi d'autres. Alors, il y a l'effet médiatique, c'est le système médiatique, il a son antériorité, ils ont les moyens de mettre en scène. La sortie du guide est devenue une kermesse, un show à l'américaine. Oui. Il manque tout juste les pom-pom girls, vous voyez, ils sont annoncés, on les fait venir, ce qu'on ne faisait jamais avant, ils viennent de leur région, et puis il y a une consécration médiatique avec une grande fête. Bon, ça fait partie, j'allais dire, du rituel, c'est pas grave. Ça dit pas pour autant ce qui se passe dans la cuisine française, et ça dit pas pour autant si... Non, parce que il y a quand même beaucoup d'établissements qui sont pas au guide Michelin et qui pourraient y être. Il y a beaucoup d'établissements qui y sont, qui sont peut-être pas aussi glorieux qu'ils devraient. C'est quand même un guide qui est très lié au phénomène de l'économie et de la finance. Les 3 étoiles, c'est quand même les restaurants les plus chers qui sont le fruit d'un investissement de plusieurs millions d'euros et qui appartiennent en général à des groupes industriels ou des grands palaces qui appartiennent à des milliardaires. Donc c'est quand même un guide économique et financier qui est quand même sur les restaurants les plus chers dans les quartiers les plus chics. C'est toujours ça. Ensuite, il y a une ribambelle de merveilleuses petites auberges et des bistrots. Ils ont fait beaucoup de travail. Et cette année, pour la première fois, le guide Michelin quitte un peu l'événementiel gadget bling-bling que je lui ai longtemps reproché pour revenir peut-être à une cuisine de produits, de saison, de terroir. Vous voyez, il y a des chefs locavores, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre potager. Là, il commence à y avoir une démarche qui est dans notre époque, une démarche culinaire et gastronomique qui correspond à une certaine éthique. C'est pas le truc, vous savez, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et justement, alors sur les restaurants 3 étoiles dont vous parlez, là on a le couronnement de Yannick Aleno, c'est vrai, dans un restaurant qui s'appelle le 1947, c'est vrai, qui se trouve à Courchevel, dans un établissement qui appartient à Louis Vuitton Moet Hennessy. Mais ce sont des plats, alors ça fait rire 80% ou 85 ou 90% des Français, sont des plats à 180, 190, 200 euros le plat. Donc on est encore loin de l'addition si on prend l'entrée et le vin qui va avec. Mais est-ce que c'est pas un peu comme le marché de l'art où il y a une poignée de personnes qui achètent les tableaux à la FIAC et dans les grandes foires d'art contemporain du monde, et après justement on hisse le niveau du restaurant également par le prix et ça fixe un peu le marché. C'est tout à fait ça. D'autant que vous avez un problème dans les notations du guide Michelin. Vous avez des restaurants qui appartiennent à un restaurateur qui a investi, qui doit vivre de ce travail, qui doit vivre de la rentabilité de son établissement. Et vous avez des établissements qui appartiennent à des groupes ou des multinationales milliardaires dont la perte financière n'est pas un souci. Ce que veut le propriétaire, c'est avoir un restaurant avec 3 étoiles Michelin, quel que soit le prix. Et si le restaurant perd de l'argent à la fin du mois, pas trop quand même, c'est pas grave. L'établissement en question a sa 3e étoile. Vous imaginez, cela dit, la méthode d'attribution. Est-ce que vous imaginez un seul instant la Palme d'Or du Festival de Cannes décernée par un jury dont on ne connaîtrait pas le nom, pas le président, on ne sait pas où est-ce qu'il se réunit, on ne connaît pas les critères, on ne connaît pas les paramètres, et ça tombe et tout le monde est là, agenouillé, ébahi en disant « Ah, c'est formidable ». En 2017, on est dans un monde de communication, de transparence, on a besoin de savoir quels sont les critères que le guide Michelin, c'est quoi ses valeurs culinaires, pourquoi Aleno, est-ce qu'on a besoin de savoir le grand Yannick Aleno qui a déjà 3 étoiles chez le doyen. Il y a un côté, je donne le prix Goncourt à Victor Hugo et la Légion d'honneur au général de Gaulle. On n'a pas besoin du guide Michelin pour savoir quels sont les grands cuisiniers, ils sont déjà très connus. Est-ce que ça veut dire, Perico, est-ce que ça veut dire qu'il faut se tourner vers d'autres guides? Vous disiez des blogs, etc., mais par exemple le guide de Claude Lebet ou le Pudlowski ou d'autres? Aujourd'hui, ou est-ce que c'est la même méthode? Il faut savoir ce que l'on cherche. Est-ce qu'on cherche le restaurant? On va se ruiner en addition avec des étoiles Michelin. C'est vrai que les étrangers qui viennent en France,
Le guide Michelin est un vrai guide. Ils vont tout de suite à l'objectif des restaurants cotés. Est-ce que le restaurant étoilé Michelin est vraiment représentatif de ce que les gens veulent aujourd'hui manger dans un restaurant en France? Est-ce que c'est vraiment représentatif de cette cuisine aujourd'hui qui est soucieuse, vous disiez, de la saison, de l'environnement? Oui. Est-ce que le produit vient d'un terroir qui est respecté? Est-ce que le producteur de cette carotte ou de ce poulet gagne sa vie? Il y a des tas d'éléments qui rentrent en compte. Alain Ducasse a ouvert un restaurant qui s'appelle au Plaza Athénée, qui s'appelle La Naturalité, où il dit un grand chef aujourd'hui ne peut pas se départir des grands phénomènes de société, l'environnement, le climat, la rétribution du producteur et la santé des aliments. C'est le fameux restaurant sans viande, c'est ça? Non. Il dit il n'y a pas de viande parce qu'il n'a pas encore réussi à appliquer ce cahier des charges à la viande. Mais dès qu'il pourra prouver que l'agneau, la volaille ou le bœuf est élevé dans des conditions, il le fera. C'est pas un restaurant végétarien. D'ailleurs, il y a quand même de la viande pour les gens qui en veulent. Le guide Michelin aujourd'hui, il reste encore dans l'événementiel. Il cherche le côté un peu gadget, et puis l'étoile Michelin, vous savez, quand on la reçoit, c'est une grande fête, et vous voyez bien, Fanny Ray n'est pas là parce qu'elle le célèbre, mais je connais depuis le temps que vous avez fait ce métier, des Fanny Ray, j'en ai connu beaucoup, et puis 6 ans après, quand elle perd l'étoile, elle ne sait toujours pas pourquoi elle l'a eu, et elle ne sait pas pourquoi on veut la retirer. Quand elle vient en pleurant, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas la réponse, parce qu'on n'a pas l'explication et qui ne donne rien. Oui, mais quand elle a sa deuxième et ensuite sa troisième étoile, ça donne Hélène Darroze ou Anne-Sophie Pic. Oui. Et alors, ça ne me dit pas si... je ne sais... Le drame... Mais peut-être que pour elle, c'est un aboutissement, quoi qu'on en dise. D'accord, mais le guide Michelin, il est destiné à des usagers, à des gens qui l'achètent, pour savoir où ils vont. Et quand on dit à un consommateur, vous allez dépenser 200, 300, 400 euros pour aller dans ce restaurant, j'aimerais bien savoir un peu plus qu'une simple étoile et savoir pourquoi je vais mettre les pieds, pour quelles raisons je dois aller dans ce restaurant. Et une fois qu'on y va, il y a beaucoup de gens qui en sortant disent... Il y a 2 étoiles, il y a 3 étoiles, j'ai pas compris ce que c'est manger, ou pour le prix que j'ai payé, je suis pas sûr que ça valait le coup. Voilà, ça c'est... Où est l'aile, où est la cuisse et où est la pomme de terre dans tout ça? Il y a de la fumée, il y avait des éprouvettes, il y a de l'azote liquide qui sort en fumée, il y a une très belle décoration, le maître d'hôtel était génial, il y avait 2 millions de déco. Voilà, donc on est dans un spectacle. Et finalement, c'est un guide du spectacle, le guide Michelin. N'oublions pas qu'au départ, quand André Michelin l'a créé, c'était un guide de bonne table et que l'étoile Michelin, elle ne récompense pas le standing ou le niveau de prestation, mais le contenu de l'assiette et la gourmandise du plat. Merci beaucoup, Perico Légas, d'avoir joué au Sauveteur d'Europe Nuit et à très bientôt à table.